Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve dans une FAQ. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Plus d'un an pour sûr, peut-être plus de 2 ans même. Franchement j'ai pas de la mémoire de quand j'ai fait la dernière. Ça date vraiment beaucoup. Donc aujourd'hui en fait je vais me maquiller et en même temps je vais répondre à des questions qui m'ont été posées sur Instagram. Puisqu'en général quand je lance des FAQ je le fais sur Instagram. C'est plus simple parce que sur YouTube c'est vrai que c'est pas très pratique. Des fois les posts s'en vont, on les voit pas. Tandis que sur Instagram en fait tous les gens qui voient ma story voient la boîte à questions. Je l'ai fait en 2 fois parce que j'ai commencé à demander des questions en octobre je crois, c'était quand je commençais à préparer mes vidéos. Je savais que j'allais faire une FAQ et je l'ai remise hier pour avoir en fait les dernières questions. Il y en a quand même pas mal, quelques-unes qui se rejoignent donc je répondrai qu'à une seule évidemment. Et en même temps du coup je vais venir me maquiller avec une palette dont je vous ai déjà fait en fait un tutoriel. C'est la Jungle Panther de W7. Mais j'avais envie aujourd'hui de faire un maquillage noir, enfin noir foncé en tout cas, parce que j'ai acheté ce merveilleux pull qui n'est pas de saison hier. Ça fait depuis le mois de septembre que j'attends qu'il soit en promo. J'attendais que Halloween soit passé et tout pour qu'il baisse en prix. Il est passé en promo cette semaine en fait, donc du coup j'ai pu me l'acheter. Je suis fort contente, mais du coup c'est pas thème Noël. Vous voyez qu'on est un peu dans un thème Halloween et je voulais trop le porter parce que franchement j'attends depuis hyper longtemps. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voilà, donc au total on a eu 26 questions, mais comme je vous dis il y en a quelques-unes qui reviennent, donc évidemment je répondrai qu'à une seule. Donc je vais en même temps me maquiller et en même temps répondre aux questions, donc je vais laisser le téléphone juste ici. Donc je vais commencer juste par une affaire mes soins. Donc je prends la crème Frudia de Marine, toujours. Marine m'a posé des questions d'ailleurs, les premières questions c'est les siennes. Et on va venir mettre de l'hydratation à cette peau, parce que c'est en ce moment ma peau est genre vraiment pas ouf. Écoutez, il y a des moments où ça va et des moments où ça va pas. Mon alimentation peut-être fait ça. Je sais pas. Je vous ai pas dit non plus, mais je vais pas donner les pseudos des gens qui m'ont posé des questions parce que je sais pas s'ils veulent que je le donne ou pas, et dans tous les cas, je préfère du coup ne pas le donner. Donc la première question, c'est chat ou canard. C'est 2 de mes animaux préférés. C'est vraiment embarrassant comme question. Je mets ma crème contour des yeux de chez Be The Skin. Un peu chiant comme question parce que j'aime les deux. En fait, pour moi, les chats, c'est genre le meilleur animal domestique que vous pouvez avoir. Même s'ils sont hyper indépendants et que du coup, par conséquent, vous représentez moins pour un chat que pour un chien, par exemple. Enfin, vous représentez la même chose, vous êtes sa famille. Mais franchement, juste parce que j'habite en appartement et que je peux pas avoir de canard, je pense que je dirais chat. Mais j'aime tellement les canards, je trouve ça hyper stylé. J'ai vu que Iñaki hésitait à prendre le canard en animal préféré, sachez-le. Donc ça veut dire quand même que les canards ont du succès. Ce qui est très bien. Au niveau de la base pour le teint, je viens prendre la Catching Cloud de chez Essence que j'aime vraiment beaucoup. C'est une petite base comme ça que je vous présente relativement souvent. Et en fait elle est siliconée et comme je vous dis à chaque fois, c'était une édition limitée de la collection Catching Cloud qui date de l'année dernière je crois, ou l'année d'avant, franchement je sais plus. Et moi je la trouvais trop bien. Et je crois qu'Essence n'a pas ce genre de base en régular. Donc c'est vraiment dommage. Quand j'avais posé du coup la boîte à questions, j'avais demandé aussi si vous aviez des idées de vidéos. Et là du coup j'ai une réponse qui me dit une vidéo qui de nous deux avec ta sœur ou quoi. Alors des vidéos avec ma sœur, c'est prévu. Enfin c'est prévu. C'est dans les idées en fait de vidéos à faire. Après il y a plein de choses qui font que jusqu'à maintenant on n'a pas pu le faire. Mais il y a un truc en préparation. On a déjà un concept qu'on va faire. Et après une qui de nous deux à voir. Faut que je vois avec elle directement parce que c'est vrai que là pour le coup ça n'engage pas que moi. Que faut que je vois avec elle. Mais des vidéos avec ma soeur en tout cas il y en a qui reviendront. Ça fait très longtemps que j'ai filmé des vidéos avec ma soeur. Franchement c'était au début de ma chaîne YouTube. Ça fait vraiment hyper longtemps que j'en ai pas fait avec elle. Je crois que ça doit faire au moins 4 ans. Parce qu'en fait ma chaîne YouTube est très âgée, comme ma propre personne. Et ça doit faire, même si 4 ans, c'est plus de 5 ans je pense quand même. Mais il faut que je vois avec elle et si éventuellement elle est ok, on pourra faire ça. Ou de toute façon, dans tous les cas, à partir du moment où elle sera ok, je poserai une boîte à questions et à la limite, les concepts qui vous plaisent, vous me les direz. Et à ce moment-là, on adaptera, mais il y en a déjà une que je sais que je vais faire avec elle. Mais c'est quand même une bonne idée. Parce que ma soeur, je sais qu'à l'époque quand on avait fait des vidéos on s'était éclaté. Au niveau du fond de teint, je vais mettre le Infaillible 24h mat cover de chez L'Oréal comme ça. Au niveau de la référence c'est la 115 beige doré. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. J'ai voulu le mettre hier et par contre ma base elle m'a niqué le fond de teint parce que elle aime pas ce fond de teint là. C'est une base très chiante, c'est la base de chez H&M. Elle est très jolie, c'est comme la Hydro Grip de Milk, sauf qu'en fait le problème c'est qu'elle est vraiment chiante. Elle aime pas tous les fonds de teint et donc du coup si jamais elle aime pas le fond de teint, elle fait en fait un espèce de, je sais pas, de matière chelou sur le teint. Je déteste. Donc hier je l'ai mis mais ça lui rendait pas justice. Par contre j'en ai mis trop sur ma plaque encore une fois.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement moi ce fond de teint je le trouve hyper joli. Alors après il est pas non plus méga couvrant, notamment les cernes, là vous voyez qu'elles sont apparentes. Et là j'ai du mal à y aller. Mais c'est juste moi en fait. Et ouais, comme je vous disais, j'en ai mis beaucoup. Donc je vais garder ça pour mettre dans un petit pot Sephora. Marine qui me dit oh my god, j'ai trop hâte le swap. Alors moi aujourd'hui quand je filme on est combien on est le 12. Donc j'ai déjà bien entamé le swap puisqu'on est à la moitié aujourd'hui avec Faible Morzen Concealer. Ouais, j'avais hyper hâte aussi au moment où c'est que comme je vous dis elle a posté les messages, moi c'est la boîte à questions, elle est posée depuis très longtemps. J'avais hyper hâte. Franchement c'est la première année où c'est que je fais un swap du coup, d'autant un swap calendrier de l'Avent. C'est Marine qui m'a proposé l'année dernière en janvier je crois. Donc on a eu toute l'année pour le préparer. Et honnêtement, en fait, c'était assez stressant quand même parce que du coup, comme moi c'est mon premier, bah j'avais peur de décevoir en fait. J'avais peur que ce que je lui mette, elle aime pas. Enfin du coup, Marine t'es là, donc je te le dis aussi à toi. Et ça m'a vraiment beaucoup... je sais pas comment expliquer, mais j'avais peur de pas être à la hauteur. Donc j'espère que franchement le calendrier lui plaira. Que l'arrangement aussi que j'ai fait, parce qu'en fait j'ai acheté du papier de soie et tout pour rendre le truc le plus esthétique possible. J'espère que ça lui aura plu aussi. Parce que cette vidéo là, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais je pense que ça va être bientôt la fin quand vous verrez cette vidéo là. J'espère que tout lui plaira et qu'elle aura été contente de l'avoir fait avec moi, qu'elle aura pas été déçue. Parce que c'est vraiment un truc qui me stressait beaucoup de me dire que genre imagine elle me propose de faire un swap et en fait genre elle aime pas ce que je lui mets ou genre bah je sais pas, en fait je me pose toujours un milliard de questions. Je suis une personne qui stresse déjà très rapidement, ça je pense que vous le savez. Je suis en stress constant pour tout et pour rien et c'est vraiment pénible mais c'est comme ça. Et du coup ça me stressait un peu quand même de... J'avais hâte qu'elle voie, j'avais hâte de voir ses réactions, j'avais hâte qu'elle aime. Mais j'espère que genre vraiment pour le coup elle aimera vraiment. Après je me fais pas de soucis là-dessus, je pense que si jamais elle aime pas elle me le dira. Mais ouais c'est un peu... Je suis contente de faire plaisir si ça fait plaisir mais je suis déçue de décevoir si ça déçoit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais du coup moi aussi j'avais hâte et j'ai encore hâte de découvrir toutes les cases qu'il y a dans le calendrier parce qu'on est qu'à la moitié mais on est déjà à la moitié mais on est qu'à la moitié. Et jusqu'à maintenant j'aime beaucoup. Je découvre plein de trucs, de produits que je connaissais pas, de senteurs que je connaissais pas, de trucs que je connaissais pas, donc c'est trop cool. Bon le nez j'arrive pas à mieux faire accrocher la matière. Comme je suis malade en ce moment c'est peut-être pour ça. Je suis contente du swap et j'espère qu'elle sera aussi contente que moi. La poudre, c'est un mélange de poudre. J'ai réduit en fait en poudre toutes mes poudres compactes que j'avais parce que elles étaient pas de la bonne teinte et puis c'était chiant à ranger. Donc en fait dans cette petite truc j'ai tout un mélange de poudre concassé et c'est ce que je vais venir utiliser du coup pour fixer mon teint. Je vais d'abord venir enlever les stries et je vais venir fixer. Des fois je me rends compte après avoir fini de fixer le teint que j'ai oublié d'estomper des trucs d'anti-cerne et je le vois quand je fais les montages vidéo, je suis en mode genre mais non. J'espère que là j'en ai pas oublié. Normalement ça va. Plage ou piscine? Alors, je déteste les gens. Genre vraiment, c'est pas que forcément genre je les déteste, c'est que c'est quelque chose qui m'angoisse d'être dans des endroits où il y a beaucoup de gens, d'autant quand c'est des gens que je connais pas. Donc plage, bof. Sauf s'il y a vraiment pas grand monde et que je peux me caler dans un coin et être tranquille. Mais pareil pour la piscine, si c'est des piscines municipales, je vais pas aux piscines municipales parce que j'aime pas... En fait je me sens pas à l'aise quand je suis avec des gens que je connais pas. Donc forcément c'est pas des trucs que je fais beaucoup. Je préfère largement être tranquille chez moi, même s'il fait 40 degrés, que plutôt qu'elle a des piscines municipales ou des trucs comme ça, je déteste. Là si jamais je devais répondre je dirais piscine, si on part du principe que c'est une piscine chez moi. Mais non après franchement que ce soit l'un ou l'autre à partir du moment où il y a des gens, non merci. Je vanne souvent sur le fait que je suis pas très sociable et tout. Outre le fait de pas être sociable, c'est que j'aime pas être en contact avec des gens que je connais pas. Voilà, donc je suis... pas sociable pour vrai mais écoutez c'est comme ça, c'est même pas quelque chose que j'ai pas envie, c'est quelque chose ça me met hyper mal à l'aise, genre vraiment c'est une phobie hein, mais peut-être une phobie je sais pas, et du coup peu importe tant qu'il y a pas de monde. Voilà c'est tout. Au niveau du blush j'ai pris un de mes favoris de l'année, c'est le Yves Rocher, c'est la référence Acajou. C'est un blush que j'ai pas utilisé depuis très longtemps mais alors qu'est-ce que je l'aime, il est trop beau, j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous montrer la teinte si j'arrive à l'ouvrir. C'est un blush un peu... Acajou, c'est littéralement son nom mais je le trouve trop beau, franchement magnifique. Ouais par contre il est très pigmenté et je viens de faire une tache parce que je suis partie comme un bourrin. Ça fait quelques temps que j'utilise des blushs qui sont moins pigmentés. Du coup là j'y suis allée en blend alors que franchement il n'y avait pas besoin. Je vais estomper, je pense que ça devrait... Regardez-moi.
Si vous en mettez beaucoup, oui, attendez-vous à ça. Mais normalement, vous n'êtes pas censé en mettre autant. Regardez-moi la beauté, il se module de ouf. Hein. Sushi ou fast food Là, on tape dans deux trucs que j'aime beaucoup. Je dirais fast food parce que c'est plus diversifié du coup. Si on prend la question au mot le mot, fast food est plus diversifié. Sushi, on va tourner en rond au bout d'un moment, malgré le fait qu'il y a des sushis qui sont trop originaux. Je prends l'highlighter de Ojo. Mais du coup, ouais, je pense fast food. En vrai de vrai. Il est hyper pigmenté cet highlighter, c'est une dinguerie. Il ressemble beaucoup, enfin de toute façon c'est un dupe du... je connais plus le nom exact, du Anastasia, je sais plus comment il s'appelle. Bah, il était dans le même packaging, un packaging comme ça là, attendez, comme ça. Bref. Donc c'est un dupe, mais il ressemble beaucoup, franchement il est très beau. Spray fixateur, évidemment. Ensuite, café ou thé? Café, largement. Même si avant j'étais plus thé, maintenant je suis plus café. Il y a tellement de trucs qui existent en café et tout, qui sont plus diversifiés. Thé, je trouve qu'au bout d'un moment on tourne en rond et en fait, niveau thé, je suis un peu chiante. J'aime très peu de thé. J'aime que le thé vert. Blanc, j'aime pas. Thé noir, j'aime pas. Donc thé rouge j'aime pas, donc ça réduit forcément le choix des possibilités. Mais du coup ouais je suis plus team café moi que team thé. À quand une bibliothèque comme la bête? J'aimerais tellement. Franchement là j'ai plus de place évidemment. Depuis, parce que cette vidéo sortira après tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, depuis ma vidéo giga book haul, j'ai toujours pas rangé, tout est toujours en sac, je fais semblant de pas le voir, mais il faut vraiment que j'achète une autre bibliothèque que je mette de l'autre côté parce qu'en fait j'ai plus du tout de place et en fait j'ai réfléchi et c'est logique. Je vous disais que j'allais trier ma bibliothèque mais en fait je sais d'avance qu'il y a pas de truc dont je vais me séparer. Donc ça serait juste faire semblant de trier pour rien. Parce que là où j'ai un problème, c'est pas les formats poche où pour le coup ça me dérange un peu moins de m'en séparer. Ça va être sur les formats brochés et tout. Et ça par contre, bah, je veux pas m'en séparer parce que c'est des trucs que j'ai payé cher pour avoir justement dans ma collection, pour la collection. Donc c'est pas des trucs dont je veux me séparer et trier ne servira à rien. Là on est vraiment plus sur il faut bah, vraiment acheter une bibliothèque. Et j'aimerais beaucoup en fait avoir une très grande bibliothèque pour avoir tous mes livres rangés par couleur. J'aimerais beaucoup. Mais là je peux pas parce que j'ai plus de place et que bah à un moment donné il faudra trouver des solutions autres. Mais ouais, là vraiment pas pour tout de suite. Voilà, je vous ai zoomé un petit peu parce qu'on va passer aux sourcils. Une question qui est vachement revenue, c'est comment va Pierrot? Mais je suis très contente que vous preniez des nouvelles de Pierrot. Il va très bien. Ça fait très longtemps qu'en fait il boude. Il m'aide plus du tout. Parce qu'en fait j'avais besoin de plus d'assistants parce que c'est très compliqué et j'en ai pris d'autres, mais Pierrot restait quand même l'assistant chef et ben pourtant il n'a pas spécialement trop apprécié, donc il a boudé pendant un temps et il m'aidait plus du tout, je sais pas pourquoi mais j'ai pas compris et bah là il est comme on est en décembre et tout, ça va, il m'aide mais faut pas trop lui en demander quoi, mais je suis contente parce que au départ vous l'aimiez pas trop quand même hein. Franchement vous étiez un peu méchant avec, mais voilà, il va bien. Si tu ne devais garder qu'une seule marque par produit, quelles sont les marques que tu choisirais? Franchement, c'est hyper compliqué. Je pense que je ferai une vidéo comme ça pourrait être intéressant justement d'avoir... Attendez, il faut que je fasse mon sourcil en même temps, sinon on va pas avancer. Ça serait intéressant, je pense, d'avoir une vidéo où je choisis justement qu'une seule marque par produit. Je sais que en termes de fard à paupières, si je devais vraiment en garder qu'une seule marque, je pense que ça serait Beauty Glazed. Parce qu'en fait, je trouve... Enfin, j'en ai déjà beaucoup parlé. Mais Beauty Glazed, je trouve que c'est vraiment hyper qualitatif pour un prix très intéressant. J'ai testé quasiment toutes mes palettes Beauty Glazed avec vous et vous avez pu remarquer quand même que la qualité est vraiment très bonne. On est sur des palettes dupes qui coûtent entre 4 et je sais plus la plus chère, je pense que ça doit être 16 €. Et bah y a rien à dire quoi, c'est hyper qualitatif. Donc je pense que pour les palettes en tout cas ça serait ça. Et là à vif en fait, sans réfléchir, je pourrais donner aussi une marque pour les lèvres, ça serait Fenty Beauty. Et après pour le reste, il faudrait vraiment que je me penche sur le sujet pour voir, parce que pour le coup là de mémoire j'ai que ça en tête. Fenty Beauty c'est parce que j'en ai parlé avec ma soeur hier, je lui parlais en fait parce que je portais un lipstick Fenty. Et je lui disais que franchement c'était pour moi une marque qui proposait des produits lèvres hyper qualitatifs, donc ils sont quand même un peu chers, on n'est pas du tout sur Beauty Glazed, hein, c'est beaucoup plus cher. J'ai fait un pâté là mais je vais attendre qu'il sèche pour l'enlever. Mais ouais, Beauty Glazed pour les palettes et Fenty Beauty pour les lèvres. Après le reste je pense que je ferai une vidéo expliquer un petit peu plus
par catégorie, mais là, maintenant tout de suite mes réponses ça serait ça. On va s'attaquer à la petite palette comme ça. Bon, c'est pas un tutoriel, donc en vrai je vais juste vous dire les teintes que je prends. Même pour les produits que j'ai utilisés, je pense que comme c'est pas un tutoriel et que c'est juste je me maquille avec vous, je vais pas spécialement vous montrer tout en gros plan. L'idée là c'est surtout de répondre aux questions, donc je vais juste vous dire je vais prendre telle teinte, je prends telle teinte, etc. La question, si tu devais décrire tes emojis avec des emojis pardon cette année sur les réseaux, ça serait quoi et pourquoi? Alors cette année sur les réseaux, en emoji ça serait compliqué, mais je vais essayer de trouver un emoji avec un truc qui stagne, parce que j'ai stagné de ouf cette année, alors que pourtant j'ai travaillé vraiment beaucoup, très très dur même. Première teinte de la deuxième rangée que je vais m'y remettre en creux de paupière. J'ai vraiment beaucoup taffé sur les réseaux cette année, j'ai essayé de proposer plein de trucs diversifiés et pourtant ça n'a pas pris. C'est la vie, c'est comme ça. Quand j'ai commencé les réseaux à la base, c'était pour partager avec des gens et c'est ce que je fais aujourd'hui. Même si les gens sont pas non plus très nombreux, l'idée c'était vraiment de partager et peu importe combien de gens suivaient le truc à la base. Donc voilà. Mais c'est sûr que quand on veut un petit peu se professionnaliser, proposer du contenu beaucoup plus poussé, avec notamment quand je faisais en début d'année, je crois que c'était carrément des shoots photos pour certains produits, pour mettre certaines collections en avant. Ça me prenait beaucoup de temps, ça me prenait du temps sur la prise de photos, sur l'arrangement des photos, sur les retouches des photos pour qu'elles soient jolies dans le feed. J'avais téléchargé une application pour pouvoir voir un petit peu ce que les photos rendraient selon comment j'allais les positionner dans mon feed. Enfin, vraiment j'avais envie de professionnaliser ça et ça n'a pas pris. Du coup, pour différentes raisons, écoutez, c'est comme ça. Ça a pas pris, mais du coup c'est très frustrant. Et j'ai eu l'impression avec Instagram cette année de prendre un petit peu conscience de tout ça, du fait qu'en fait plus t'en fais sur Instagram, moins t'es reconnu, j'ai l'impression. C'est pareil pour YouTube, plus t'en fais, moins t'es reconnu. Ça c'est... Je veux dire, je suis pas forcément l'exemple idéal pour ça, mais il y a juste à voir Théo qui avait une chaîne YouTube et qui a décidé du coup d'arrêter sa chaîne YouTube. Enfin je veux dire, le gars t'a fait mais tellement sur ses vidéos, enfin c'était propre, mais en même temps c'était propre par quelqu'un qui n'était pas du métier, puisque il n'est pas, si je me trompe, dans le métier de l'audiovisuel, etc. Donc c'était propre pour un particulier, quoi. Enfin, je veux dire, c'était beaucoup plus propre pour ce qu'il faisait lui que certains professionnels qui se lancent sur les réseaux sociaux. Et pourtant, ça a pas pris. Et ça, c'est frustrant, c'est un truc que j'ai pris conscience cette année. Donc en fait, ça serait vraiment genre l'emoji qui stagne là, comme ça. Je vais prendre le deuxième de la première rangée pour venir dégrader. Et après, je pense qu'il y aurait un emoji avec l'emoji avec les gens, là. Enfin, genre, il y a moi et il y a une autre personne. Ça serait pour les rencontres que j'ai fait cette année aussi, parce que malgré tout je peux critiquer autant que je veux les réseaux sociaux, me plaindre tout le temps de tout, me plaindre des gens aussi, de l'internet en règle générale, mais ça m'a permis de rencontrer vraiment beaucoup de personnes que j'estime beaucoup aujourd'hui, que je considère comme mes amies, Marine notamment. Il y a aussi Clarisse, enfin je veux dire, j'ai rencontré Margot, enfin, plein de gens, je peux pas tous les citer parce qu'il y a beaucoup de personnes, mais j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens que j'apprécie, des gens à qui j'ai fait confiance aussi malheureusement et qui aujourd'hui m'ont baisé la gueule, hein, j'ai envie de te dire, mais bon, ça c'est aussi le jeu. En fait, il existe autant de mauvaises personnes sur internet que dans la vraie vie. Internet, ça purge pas et ça vous donne pas juste les bonnes personnes, ça vous donne aussi des gens qui vont profiter de vous puis qui après vous lâcheront dès qu'elles en ont l'occasion. Et ça, malheureusement, t'en fais les frais aussi quand t'es un peu comme moi et un peu trop gentil avec les gens que tu considères. Mais ça, c'est autre chose. J'ai pas envie de retenir ça cette année. Tant pis, c'est la vie. Ça m'a frustré beaucoup quand même, mais c'est comme ça. Et après, franchement, j'en ai que deux. Ça passe, j'en ai que deux, mais on va dire que c'est ça globalement. C'est ce que je retiendrai de l'année en termes d'émoji. Même si je pense qu'en vrai, en réfléchissant plus, je pourrais trouver, on va rester sur ça parce que ça sera le plus simple. Pour éviter de rester 30 ans sur la question, mais globalement, ouais, c'est ça, c'est stagner et ami, je pense. Ce qui est bien quand même, en soi ça fait un négatif et un positif, donc c'est pas hyper mauvais, mais peut mieux faire quand même. Quelles études as-tu faites et travailles-tu dans ce domaine aujourd'hui? Dernière rangée, la première teinte pour venir dégrader la fin de forme. J'ai fait des études de cuisine, j'ai fait un bac pro cuisine, et non, je travaille pas du tout dans ce domaine aujourd'hui. En fait, la cuisine c'est un métier qui est très compliqué, surtout quand t'es une femme, parce que tu es dans un domaine d'homme, et que forcément, tu es prise pour ce que tu es.
Et donc du coup il y a beaucoup de stages qui se sont... Globalement j'ai beaucoup de stages qui sont très bien passés, mais j'ai eu des stages aussi où j'étais avec des gros lourdeaux, où je me tapais des réflexions quand même que t'as pas tapé quand t'as 15 ans quoi. Et ouais, ça m'a un peu dégoûtée. Après ce qui m'a aussi beaucoup dégoûtée, c'est que le monde de la cuisine c'est un monde très particulier, c'est un monde où vous avez pas vraiment d'horaire. C'est un monde qui est quand même assez difficile si vous n'êtes pas passionné à la base. Moi j'étais pas passionnée de cuisine, c'est un truc que j'ai voulu tenter parce que j'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire. À l'heure actuelle j'ai toujours pas d'idée de ce que je veux faire puisque je ne travaille pas, ça devient la question, ça répondra comme ça à ceux qui se posent la question, qui m'ont pu me poser la question. J'ai pas vraiment d'idée de ce que je veux faire, j'ai testé des trucs qui m'ont convaincue à moitié. Donc voilà. Mais la cuisine ça me correspondait pas, je pense. Il faut avoir un sacré caractère aussi quand t'es une femme et que tu travailles en cuisine. Chose que je n'ai pas. J'ai pas de caractère, même si j'en développe au fur et à mesure, j'en ai quand même très peu par rapport à ce qu'il faudrait pour travailler en cuisine. Donc non, c'est pas un domaine, mon domaine d'études n'est pas mon domaine de travail aujourd'hui et je ne compte pas que ça puisse l'être, honnêtement. C'est un domaine dont j'ai vraiment voulu m'éloigner. J'avais testé il y a quelques années de faire... de postuler à un taf en cuisine justement. Et je suis restée une soirée, ça m'a pas convaincue. Voilà, j'aime pas. Des conseils pour commencer le crochet. Oui, alors, bon déjà les bases, avant même de vous relancer sur des projets, je sais que quand on commence le crochet on voit tous les petits trucs qui sont possibles de faire, tous les trucs, les petits chats, les petites... On a envie directement de passer à faire ça, mais le plus important, et en fait moi je vous l'avais je crois déjà expliqué, j'ai appris à faire du crochet avec ma grand-mère qui connaissait les points de base. Au niveau des points de base, mailles serrées, mailles coulées, etc. c'est elle qui m'a tout appris à ce niveau-là. Et après, j'ai passé bien 4 jours complets à faire des projets, juste des bandes pour m'habituer à faire des mailles serrées, pour m'habituer à faire des brides, pour m'habituer à faire les points de base. Vraiment c'était très long et chiant, j'avais vraiment juste qu'une envie, c'est de faire des petits projets, des petits des animaux et tout, genre j'avais vraiment trop envie de ça. Mais je pense que c'est comme tout, faut y aller step by step et il faut se sentir prêt à connaître tout avant de commencer, parce qu'en fait le problème qu'il y a avec le crochet, j'ai remarqué, bon ça vient à la mode et c'est trop bien parce que du coup ça ouvre cet art à beaucoup plus de gens, parce que c'est vraiment un art, c'est magnifique. Notamment en fait chez Action vous avez des kits crochet qui sont vendus, sauf qu'en fait les gens l'achètent et ne connaissent pas les points de base et du coup ils peuvent pas le faire. Donc je pense que le premier conseil ça serait de genre vraiment t'entraîner au max sur tout ce qui est point de base. Donc maille en l'air, maille serrée, c'est celle que tu vas le plus retrouver si jamais tu comptes faire des amigurumi, donc les petites peluches. Après si jamais tu comptes faire des sacs et tout, tu vas avoir les brides aussi à apprendre et en faire. Et le deuxième conseil qui est hyper important, c'est de ne jamais baisser les bras sur un projet. Tu peux autant que tu veux le refaire ton projet, il n'y a pas de souci. Faut jamais baisser les bras parce que si tu baisses les bras, bah t'auras plus envie. Enfin c'est comme tout dans la vie, faut pas baisser les bras. Je vais prendre la première teinte juste ici pour venir mettre en aplat paupières mobile. C'est comme tout dans la vie, si tu baisses les bras, après ça te dégoûte. Le crochet c'est quelque chose qui est pas compliqué en soi, mais ça demande beaucoup de patience en fait. Donc si déjà à la base t'es pas quelqu'un de très patient, ça risque de poser problème, mais dis-toi qu'il n'y a que en échouant qu'on arrive après à progresser. Moi honnêtement ma première peluche de crochet, je crois que je l'ai jamais montrée parce que j'avais très honte de cette peluche là parce que je la trouve... Elle a du charme avec du recul et ça m'a fait beaucoup de peine de dire qu'elle était laide au départ. Mais genre j'ai pleuré en fait quand j'ai terminé mon premier projet en crochet. On est sincère ici. J'ai pleuré sous la douche parce que j'étais dégoûtée, parce que j'avais passé en fait toute 3-4 jours dessus et que ça n'allait pas en fait, ça allait vraiment pas. Et donc j'ai tapé ma petite pleurade sous la douche. Et en fait après je me suis posée devant ce crochet là. Et j'ai réfléchi à toutes les étapes que j'avais fait. J'ai réfléchi, j'ai regardé étape par étape, j'ai suivi parce qu'en fait j'avais un petit carnet avec un magazine avec des trucs en crochet, enfin bref, des patrons. Et j'ai regardé le patron, j'ai fait le patron à l'envers et je me suis dit où c'est que je me suis plantée. Et en fait, à partir du moment où je me suis planchée sur le truc, j'ai compris où c'est que je m'étais trompée. J'ai recommencé le même projet le lendemain et là ça a donné un vrai projet en crochet qui était réussi. Faut pas abandonner, faut essayer de comprendre si jamais il y a un problème avec un de tes trucs. Où est-ce que tu as pu te tromper? Il y a plein de trucs qui peuvent rentrer en compte, ça peut être soit la laine que tu utilises qui est pas la même que sur le modèle, ça
ça peut être toi qui as juste mal lu un truc, mal compris un truc. Et en fait, il faut vachement s'appuyer d'internet. Pour les points que tu connais pas, tu peux regarder, il y a plein de vidéos sur YouTube si tu tapes le nom du point qui te sont expliqués. Si jamais il y a des problèmes que vous voulez vous lancer dans le crochet, que vous savez pas, vous pouvez m'envoyer un message, je répondrai sans souci. Bon, des fois je réponds pas parce que j'ai pas le temps, mais si jamais vous m'envoyez un message stipulé que c'est pour le crochet, j'essaierai de répondre en priorité. Mais moi ça me dérange pas de vous aider si jamais il y a besoin. Et après moi quand j'ai commencé à faire j'ai fait du coup 2 projets, 2 par mon carnet. Par la suite je suis passée à un projet en français en vidéo TikTok, et par la suite après j'ai commencé les projets en anglais parce qu'il y a beaucoup plus de patrons en anglais quand même, on va pas se mentir. Donc ouais, c'est 2 conseils, et bien t'équiper aussi, ça c'est bien. Savoir si tu préfères du coup toi les crochets en métal, les crochets en silicone. Les outils de base du crochet, ça va être des marqueurs, ça va être des crochets, de la laine évidemment. Et je pense que en termes de base, tu peux commencer avec ça si tu prends des projets qui ne sont pas à assembler. Il existe des projets qui s'appellent Noci, et en fait c'est genre vraiment des projets que tu fais en entier sans avoir besoin de coudre. Après par la suite si tu passes à des projets que tu dois coudre, tu auras besoin forcément d'aiguilles exprès. C'est pareil, je pense que je vous ferai une vidéo moi sur le crochet, sur ce que moi j'estime être des indispensables, la première teinte de la deuxième rangée. Je vous ferai une vidéo sur ça pour que si jamais ça vous tente de tester le crochet, vous ayez vraiment les bases de tout. Après moi, comme je l'ai pas dit mais je vais le dire, je suis pas professionnelle, hein. Les conseils que je vous donne c'est juste des conseils que moi j'aurais aimé avoir dès le départ. Voilà, ça vous donnera juste un petit peu quelques indications, mais c'est vrai que la base du crochet c'est de rester focus et de pas abandonner même si c'est chiant. Voilà, même si c'est chiant et que vous avez l'impression que vous avancez pas, faut pas abandonner. Du coup, deuxième teinte de la première rangée. Est-ce que tu as des phobies? Si oui, lesquelles? J'ai mentionné tout à l'heure le fait que j'aimais pas être en présence de beaucoup de gens. D'ailleurs là c'est la période de Noël, il y a beaucoup de gens dans les magasins. Si vous saviez comme j'ai envie de pleurer quand je rentre dans les magasins, ça c'est terrible. Bref, à part ça, les serpents je déteste ça. Après honnêtement, je pourrais pas tuer un serpent. Voilà, parce que même si j'en ai peur, je serais pas capable de le tuer en mode genre par exemple après les gens qui ont peur des araignées tuent pas les araignées non plus. Mais je serais pas capable de faire ça parce que genre j'ai trop d'empathie. Ça c'est pas un défaut, c'est pas une phobie pardon, c'est un défaut. Mais genre j'ai trop d'empathie, je pourrais pas. Mais genre vraiment les serpents j'aime pas ça, c'est terrible. Je suis tripophobe, enfin pas abusé non plus mais un peu quand même. Je déteste, genre quand il y a des petits trous ça me donne la nausée. Genre j'ai déjà regardé des... Justement c'est comme ça que j'ai su que j'étais tripophobe. J'ai regardé une image là, vous savez l'image de la mer, je pense qu'on l'a tous vue. Oh mon dieu comment j'avais envie de dégueuler à ce moment là, ça me... Donc je suis tripophobe aussi, mais ouais c'est dégueulasse, je déteste. Donc voilà, en vrai ça va, je suis pas trop blindée de phobie, j'en ai 3, c'est pas mal. Si tu pouvais décrire ton année en 2 mots, lesquels choisirais-tu? C'est très compliqué à chaque fois de décrire je trouve son année. Mon année en fait elle a été, ouais c'est pareil, stagnante, ça a stagné. Je prends la teinte du milieu, le violet là qui est trop joli, je vais le mettre en coin interne. Stagnante, je sais pas si stagnante peut se dire mais on va dire stagnante. Et c'est dur de décrire une année genre ouais stagnante et j'ai pas d'autres mots. Moi j'ai beau réfléchir j'en ai pas. Désolée, stagnante, ça suffira. Elle est très sympa cette petite palette, je l'aime beaucoup. Je vous l'ai déjà présentée sur YouTube, j'ai déjà fait un tuto avec, j'aime beaucoup. Dans la muqueuse, je voulais mettre du noir mais ça va faire trop, donc je vais mettre du marron, je vais mettre le Kohl Kajal de chez Sienne. Depuis combien de temps tu te maquilles? Vraiment, j'ai commencé à maquiller, j'avais 11 ans. Donc ça fait 15 ans que je me maquille. 15 ans ouais. Et je suis pas peu fière en vrai de l'évolution que j'ai pu avoir parce que comme je vous avais déjà expliqué je crois, moi je viens pas d'une famille avec des femmes qui se maquillent beaucoup etc. J'ai appris à maquiller toute seule et grâce aux vidéos YouTube. Et c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui je suis sur YouTube. Attends, je vais tirer mon oeil, je suis désolée parce que sinon j'arrive pas à appliquer le crayon. J'ai l'œil qui est trop humide. Mais du coup ouais c'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, c'est le partage parce qu'en fait j'avais pas la possibilité de pouvoir parler make-up avec des gens de ma famille parce qu'il y a très peu de femmes qui se maquillent dans ma famille donc du coup j'avais pas cette possibilité là. Donc j'ai commencé à maquiller à 11 ans et ça fait 15 ans que je me maquille, du coup ça fait beaucoup. J'avais pas l'impression mais je suis contente quand même de l'évolution que j'ai eue parce que je pars vraiment de rien pour le coup. Et ouais, c'est très cool, j'aime beaucoup. Quelle est ta marque de make-up bon marché préférée? Beauty Glazed et W7W7. Parce que c'est vraiment... Après il y a Essence aussi que j'aime beaucoup. C'est 3 marques que je trouve
intéressante. Beauty Glazed est plus intéressante en termes de dupes parce qu'il dupe beaucoup les palettes de grandes marques avec une très bonne qualité. C'est pour moi une des meilleures marques de dupes. Après disons que Beauty Glazed, le souci qu'il y a c'est que c'est en accès uniquement en ligne. Moi j'achète sur AliExpress, sur la boutique officielle de Beauty Glazed. Attention, il y a des revendeurs de faux de Beauty Glazed. Il l'avait déjà expliqué il y a quelques années et en fait si jamais vous voulez acheter vraiment du Beauty Glazed, il faut passer directement et impérativement par leur boutique à eux, AliExpress. C'est une trop bonne marque de dupes, franchement c'est hyper qualitatif. Toutes mes palettes très colorées viennent de chez eux. Mon dupe de la palette Morphe, la 35i, vient de chez eux. C'est une de mes palettes préférées, franchement j'aime beaucoup. Beauty Glazed en termes de dupes, W7 en termes de dupe, accessible en France aussi. Enfin vous voyez ça c'est un dupe de la Huda, la qualité je veux dire il n'y a rien à dire. Très qualitatif. Donc forcément c'est trop bien. Et après Essence ça serait plus pour le côté packaging très mignon avec une bonne qualité. Et Essence c'est vraiment pour moi, enfin c'est une des marques avec lesquelles j'ai commencé à me maquiller à l'époque, il y a hyper longtemps du coup. J'ai commencé à me maquiller avec Essence parce qu'en fait ils proposaient beaucoup de produits pour pas très cher avec des packaging intéressants. Enfin je me rappelle notamment une des premières collections pour lesquelles j'avais eu un coup de cœur énorme à l'époque, c'était leur collaboration avec Cendrillon du coup, le Disney, et j'avais vraiment énormément aimé cette collection là. J'avais acheté le blush et j'avais acheté l'highlighter que je vous ai présenté en plus, je vous l'ai montré en vidéo il n'y a pas très longtemps. Et ces deux produits là franchement j'étais tombée en amour, je m'étais dit mais comment c'est possible que dans l'univers du maquillage il y ait des produits aussi beaux, genre j'étais vraiment à fond. Et ouais j'avais pété mon crâne sur ces collections. Et Essence est aussi du coup une très bonne marque mais qui est plus accessible que Beauty Glazed. Aussi accessible que W7 parce qu'en fait W7 vous achetez chez Normal et Essence vous achetez chez Auchan. Voilà, il y a pas tous les Auchan qui les vendent mais chez Auchan vous achetez du Essence en tout cas. Je vais faire une petite pause dans le maquillage. On m'a posé une question sur les faux cils. Tu es très belle et sympa, merci, c'est très gentil. Peux-tu nous montrer sur un tuto comment on met des faux cils mais facilement? Alors le problème c'est que bon je vais pas en mettre aujourd'hui parce qu'en fait j'ai un problème avec ma colle à faux cils, c'est la Ardell et en fait elle me brûle littéralement les yeux. Faut que j'achète la Essence sauf qu'en fait à chaque fois que je vais en boutique il n'y en a plus parce qu'elle est géniale. Je suis pas une très grande applicatrice de faux cils, franchement je galère tout le temps à appliquer mes faux cils, genre c'est à chaque fois une tannée. Mais je vous promets que je ferai une vidéo dans laquelle j'applique des faux cils d'ici quelques temps. Juste il me faut acheter ma colle Essence parce que c'est vraiment une colle qui est hyper bien, pas très chère et qui surtout en fait me permet de coller des faux cils. Parce que là actuellement comme je vous dis la Ardell elle me brûle les yeux, je pense que j'ai pas une très bonne réaction avec cette colle là. Et ensuite juste si je peux me permettre quelques petits conseils comme ça, choisir une bonne colle, déjà c'est hyper important, et choisir les bons faux cils. C'est-à-dire en fait des faux cils qui ne seront pas, enfin qui seront adaptés plus ou moins à la forme de votre œil, après vous les recoupez, mais qui seront pas trop lourds. Après ça dépend ce que vous préférez mettre, mais en général quand on commence avec les faux cils, le mieux c'est de prendre des faux cils à bande transparente, que je peux vous montrer par exemple ici. Alors la référence c'est les roses de AOA Studio, j'ai pas envie de vous parler de ceux-là parce que j'aime pas la marque, mais attendez. Les 234 pardon de chez Better, qui sont comme ça. Et en fait vous avez une bande transparente, je sais pas si vous allez la voir du coup la bande, mais elle est toute transparente par rapport à si je prends par exemple, attendez je vais garder dans ma main, si je prends par exemple ceux-là qui viennent d'AliExpress ont une bande épaisse et celles-là ont la bande transparente. Voilà, donc si vous commencez, il vaut mieux prendre des bandes transparentes. Et au niveau faux cils, moi j'achète quasiment toutes mes paires sur AliExpress. Ou alors, par exemple les Better, je les avais achetés chez Nose. Les AOA Studio, j'ai pas envie de vous dire où je les ai achetés parce que je vous conseille pas le site vu qu'ils ont un service client de merde. Mais sinon ouais, la plupart du temps sur AliExpress vous pourrez trouver des trucs qui font le taf. À recouper évidemment, et là il faut que j'achète tester en fait des demi faux cils parce que je pense que c'est plus simple à poser. Donc voilà, si jamais il y a quelques conseils, mais je vous ferai une vidéo dessus, enfin une vidéo où j'applique en tout cas des faux cils dès que j'ai la possibilité d'avoir ma colle Essence, parce que là pour l'instant du coup je n'ai pas, je ne peux pas. Je brille beaucoup hein. Vous voyez mon teint gras comme ça là. Quelle a été ta meilleure rencontre depuis que tu as ta chaîne? J'en ai pas qu'une seule, c'est assez compliqué comme question. Je vais faire les lèvres du coup mais je pourrais pas parler en même temps donc je vais faire le contour. Je vais réfléchir pendant que je fais le contour. En vrai j'ai beau réfléchir, je suis pas en mesure d'en citer qu'une seule donc je vais en citer deux. Marine et Clarisse.
Voilà, parce que c'est les deux que j'ai vus dans la vraie vie et qu'il y a quelque chose de particulier quand tu rencontres vraiment une personne par rapport à si tu l'as sur internet. Je vais mettre ce petit gloss ici de Charlotte Tilbury. Donc je pense que je pourrais répondre uniquement ces deux personnes là. Où est Pierrot? Je vous ai dit que Pierrot vous manquait. Vraiment, Pierrot est là hein, et il boude. J'espère qu'il reviendra pour les prochaines vidéos quand même. Ça serait bête de gâcher notre amitié pour si peu. Baby G ou Baby G? Je donne pas le nom parce que je crois qu'elle veut pas donner le nom. Mais Baby G est si mignon. Franchement, c'est du coup c'est le fils à Marine. J'ai eu l'occasion de le voir quelques temps après qu'elle ait accouché. Cet enfant est absolument merveilleux. Il est si content de tout. C'est parce que vous verrez quand il sera adulte, il comprendra, mais il est tellement heureux de tout, franchement c'est une dinguerie. Il donne trop le sourire. Je suis sûre que si jamais il y a des jours où vous êtes déprimé, vous passez 1 heure avec Baby G, vous ne l'êtes plus. Il est trop fun, il est trop rigolo, je l'aime trop. Et évidemment, si je devais choisir entre les deux, je prendrais lui. Il est trop cool, franchement il est génial. Canard ou capybara, là par contre le choix sera beaucoup moins compliqué. Capybara c'est très sympa mais c'est trop gros pour avoir dans une maison, donc je prends les canards pour sûr. Parce que c'est quand même plus simple d'avoir un canard chez soi qu'un capybara. Mais j'aimerais beaucoup voir un capybara pour vrai, parce que comme ça a l'air vraiment d'être sympa comme animal, enfin sympa. Ça a l'air d'être un peu lazy mais genre j'ai quand même envie de voir des capybaras, ça a l'air assez cool. Je pense de voir des capybaras. Je crois qu'en France on a un seul zoo où il y a des capybaras et je crois qu'il est à Marseille si je me trompe pas, parce qu'on avait regardé avec ma soeur, je crois que c'est ça. Tu ne fais plus de babysitting? Eh ben non, je ne fais plus de babysitting depuis maintenant début d'été je crois. C'est début d'été ou même milieu de l'année dernière, enfin milieu de cette année quoi, genre ouais à peu près ouais à ce moment là, donc non. As-tu un travail en parallèle de YouTube? Du coup j'ai répondu tout à l'heure non, je n'en ai pas. As-tu lu les contes interdits? Si oui, lequel est ton préféré? Oui j'ai lu les contes interdits, pas tous, je saurais pas vous dire exactement combien j'en ai lu. J'en ai lu quand même pas mal. Si je devais en choisir qu'un, c'est très compliqué, je vais faire une vidéo YouTube justement sur ça où je vous parle des contes interdits et où je fais un classement. Je pense que si je devais faire par logique, c'est-à-dire celui que j'ai lu le plus rapidement parce que j'avais vraiment envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer, c'est La Princesse au petit pois de José Marcotte. Je l'ai lu je l'ai pas lâché en fait, je l'ai commencé et je l'ai terminé dans la même soirée. Tellement il était bien, je n'ai pas fait de pause, donc ouais, je pense que ça serait du coup ouais, La Princesse au petit pois de José Marcotte qui m'a vraiment beaucoup marqué, que j'ai adoré. Là on va avoir en janvier le spin-off qui sera sur Alcide, qui est le tueur en série du coup du livre. J'ai juste trop hâte que ça sorte parce qu'il a l'air vraiment très très bien et j'ai trop hâte de connaître son histoire à lui. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Quels sont tes projets pour ta chaîne en 2024? Et c'est la dernière question. J'ai pas spécialement de gros projets. En fait, le problème que j'ai avec YouTube, c'est, je pense que ça se voit, c'est que je le prends trop à cœur. Et que du coup, par conséquent, quand je prévois des trucs pour YouTube, je me mets dans tous mes états, alors qu'en fait, finalement, ça pas tant de conséquences que ça. Je sais pas si ça va paraître logique ce que je dis. Typiquement par exemple pour le calendrier de l'avant je me mets toujours une pression de ouf, alors que finalement si vous avez pas de vidéo c'est pas grave. Donc j'ai pas envie de prévoir de gros trucs pour YouTube en 2024. J'ai envie de faire plus de trucs qui vont dans mon sens à moi et pas forcément en pensant à est-ce que ça va faire des vues ou pas. Par exemple notamment en fait pour le calendrier de l'avant on m'a demandé, parce que j'ai fait pas mal de vidéos livres ces derniers temps et on m'a demandé de revenir sur un contenu un peu plus make-up, ce que j'ai fait pour le calendrier de l'avant et en fait au final je me rends compte que ça fait pas, enfin, ça marche pas, ça fait genre 20 vues alors que j'ai passé plus de 3 jours sur chaque montage, donc j'ai un peu le seum quand même parce que comme je vous disais en fait, comme j'en parlais au tout début avec Théo tout ça, quand vous avez un investissement personnel sur quelque chose et que ça marche pas, ça fout le seum un peu. Donc j'ai envie en fait de proposer plus de trucs qui moi me tentent et dans un intervalle de temps qui me plaît, c'est à dire que je pense peut-être repasser à une vidéo par semaine, à voir, mais j'ai envie de proposer ouais, des trucs qui me parle à moi, donc c'est-à-dire des vidéos sur le crochet, des vidéos sur les livres, des vidéos sur le make-up parce que ça reste tout de même une passion encore aujourd'hui, mais ouais, plus de trucs sans forcément trop me prendre la tête. Je pense qu'on va partir sur ça en 2024. Depuis 2015, j'ai pas vraiment changé de ligne directive. J'ai toujours été dans le make-up depuis 2015 quand même, ça fait très 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 longtemps. Et j'ai toujours hésité en fait à partir à droite à gauche parce qu'en fait au final, je me disais c'est
pas dans le thème global de ma chaîne, mais ma chaîne s'appelle pas Make-up à la base. Il n'y a jamais eu aucune appellation Make-up dans mon nom de chaîne, c'est juste Estelle YT pour YouTube. Donc je peux faire ce que je veux et j'ai envie d'exploiter un petit peu plus ça. Peut-être vous prendre avec moi par exemple dans des mini-vlogs où je vous montre quand je prépare des commandes pour les boucles d'oreilles, enfin je sais pas, des trucs comme ça. J'ai envie de faire un peu plus de ça cette année, un peu plus de moi au final et ouais, donc je pense que c'est globalement ça. C'est pas un énorme projet non plus, mais ouais, c'est ce dont j'ai envie au final, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Écoutez, on a fait toutes les questions, on a abordé tous les sujets qui devaient être abordés. Éventuellement peut-être, je sais pas, est-ce que je vous ferai une vidéo justement pour vous parler un petit peu plus de 2024, de ce que je ne ferai plus comme contenu et ce que je vais faire comme contenu peut-être, je sais pas du tout. Mais je suis contente parce que du coup j'ai pu retester cette palette que je trouve vraiment trop jolie, elle est trop belle, j'aime trop. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser ici, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre ici et sur Instagram si jamais ça vous intéresse de participer à d'autres petites boîtes à questions ou même de répondre à mes stories ou de me parler tout simplement. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions vis-à-vis du crochet, je perds ma voix. Si vous avez des questions vis-à-vis du crochet, n'hésitez pas à me les envoyer, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.